Bonjour, bonjour. Je veux vous parler des douleurs chroniques. C'est un sujet délicat parce que je sais qu'il a tendance à être à fâcher, plus encore que les sujets de politique. Simplement parce que il y a une notion de confort dans la douleur. C'est pas facile à imaginer, surtout si on n'en subit pas, si on n'en vit pas. Et encore plus quand on en vit parce qu'on ne comprend pas ou pourquoi je pourrais parler de confort. C'est pas confortable d'avoir mal. Un peu. Si vous avez des douleurs, c'est que votre corps exprime quelque chose. Or, une chose qu'il est important de comprendre, de savoir plus que de comprendre, c'est que le corps, c'est le messager du mental. Quand le mental a quelque chose à dire, pour nous le faire comprendre, il va passer par le corps. Et notre corps, soit il va être dans des sensations de bien-être, soit de neutralité, soit de gêne ou de douleur. Donc si on a des gênes et des douleurs, c'est que notre mental, il nous dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais quoi? Comment le comprendre? Alors bien sûr, un peu de psychosomatique pourrait aider à comprendre ça, voir un peu comment le corps peut parler, et ce que certaines zones peuvent dire, peuvent vouloir dire. C'est pas systématique non plus, c'est une aide, c'est pas une science exacte. D'autant plus que on a tous notre vision des choses, on a tous notre vécu, on a tous notre carte du monde. Je vous en ai parlé déjà. Et en fonction de celle-ci, et de tous ces événements et de toutes ces choses-là, une zone où on ressent de la gêne ou de la douleur ne voudra pas forcément dire la même chose que quelqu'un d'autre, parce que il peut y avoir une raison spécifique. On pourrait par exemple avoir mal aux pieds, non pas parce qu'on a peur d'aller vers les autres, mais parce que on a vu ou vécu quelque chose dans notre enfance lié à une très grande souffrance, une très grande douleur ou un traumatisme lié à ce qu'on a vu chez quelqu'un sur son pied, par exemple. Donc c'est pas si simple et ça demande une investigation profonde de soi par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, parce que justement, notre ego ne va pas nous laisser comprendre. Tout simplement parce que pour lui, c'est changer, c'est mourir, je vous l'ai déjà dit. Et au final, pour l'inconscient dans sa globalité, ça aussi je vous l'ai déjà dit, il est plus confortable et sécurisant de vivre dans une douleur qu'on connaît que de prendre le risque d'aller mieux parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et donc ça fait peur, et donc c'est dangereux. C'est pas facile à entendre. J'en sais quelque chose. Et rares sont les personnes qui acceptent de l'entendre. Donc il se peut que vous n'appréciez pas cette vidéo, que vous ne soyez pas d'accord avec moi, vous avez le droit, bien sûr. Et peut-être que ça vous mettra le doigt sur quelque chose d'autre, sur le fait que en fait c'est possible, et sans problème. Donc oui, quand on parle de douleur chronique, il y a une notion de confort. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple qui est quand même assez courant d'un certain type de douleur chronique que je ne nommerai pas ici parce que voilà, c'est un sujet médical, donc voilà. Mais il y a un certain type de douleur chronique qui se manifeste essentiellement, pas essentiellement, mais en grande majorité, chez des personnes qui se sont oubliées, qui se sont occupées des autres toute leur vie.
à un moment, il y a une saturation. À un moment, le mental va dire stop. Et donc, il va stopper le corps. Et s'il n'y a pas possibilité de passer par une pathologie médicale, pour ça, eh bien, il va créer des douleurs fantômes, des douleurs qui n'existent pas, des douleurs qu'on ne trouvera pas sur les scanners, sur les radios, sur les examens médicaux. Des douleurs que beaucoup de médecins vont considérer comme c'est dans ta tête. Oui, entre guillemets. Et dit comme ça, c'est vachement péjoratif et c'est considérer que la personne est folle. C'est pas le cas, au contraire. C'est un fonctionnement normal de survie. Il n'y a pas de folie là-dedans. Donc si je reprends ça, ces personnes-là qui se sont occupées alors une personne qui se sera occupée des autres, au point de s'oublier elle-même, au point que son corps lui fait tout lâcher. L'inconscient, la seule chose qu'il aura trouvé pour qu'elle arrête, c'est de lui faire tellement mal partout et sans aucune raison qu'elle ait une bonne excuse pour ne plus rien faire. Peut-être simplement parce que cette personne n'a jamais appris à dire non. Peut-être. Ça peut être plein d'autres choses. Quand on en arrive à ça, eh bien on est effectivement sur des problèmes qui sont de l'ordre de la perception des choses. Et quand on en arrive à ce que ce soit régulier, on rentre sur ce qu'on appelle du chronique. Donc je ne sais plus si c'est 3 ou 6 mois, mais voilà, une douleur qui est constante, sans forcément avoir un déclencheur, et qui dure plus de 3 mois ou 6 mois, je ne sais plus précisément, je crois que c'est 3 mois. On considère que c'est une douleur chronique. Et à partir de là, souvent on est catalogué dans la personne qu'on ne peut pas aider. Une petite coche, des médocs pour enlever les douleurs, ou des anti-inflammatoires, ou des machins, ou des calmants, et puis basta. Et on ne peut pas faire grand-chose pour cette personne. À partir de ce moment-là, l'inconscient se dit « Ah bah c'est chouette, j'ai trouvé la bonne solution. » Elle va plus se lancer dans le fait d'aider tout le monde. C'est réglé, ça marche comme ça, donc on va utiliser ça. Et systématiquement, alors au début, quand on va nous demander quelque chose, on va avoir « Ah bah non, là je peux pas, là j'ai mal, là je sais pas d'où ça vient. » Et à un moment, on n'a plus besoin du stimulus extérieur, on n'a plus besoin qu'on nous demande un truc, on a mal, point. Parce qu'au moins, comme ça, on est sûr que personne ne viendra nous demander un truc. Parce que de toute façon, on ne pourra pas le faire parce qu'on a mal partout. Vous voyez un peu comment ça marche ? Vous voyez à quel point c'est pas facile à entendre ? J'étais pas loin de rentrer sur une douleur de ce type-là. Enfin, j'y étais. Parce que ça a duré 4 mois, donc j'étais au-delà des 3 mois. Et quelqu'un m'a mis le doigt dessus. M'a expliqué d'où ça venait, j'ai bossé là-dessus, et voilà, c'était réglé. J'ai pas eu en arriver aussi loin. Quoique peut-être sur d'autres choses, hein, parce que si je regarde l'ensemble de ma vie, il y a eu pas mal de périodes où j'avais des douleurs à certains endroits sans aucune raison. J'ai jamais été un sportif et j'avais mal aux genoux pour simplement m'agenouillant, quoi. Enfin bref. J'espère avoir pu vous expliquer un petit peu ce processus. J'espère que ça fera réfléchir certaines personnes et surtout, que vous, peut-être, si vous subissez ça, vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous en sortir. Et surtout, un point encore plus important, si vous sortez de la douleur chronique, vous ne serez pas obligé de retomber dans les excès d'avant. Parce que quand on bosse sur ce genre de choses, si par exemple votre problème, c'est de ne pas savoir dire non, on va vous corriger ce point-là et travailler sur ce qui vous empêche de dire non pour que vous n'ayez plus à subir ça. Je vous laisse là-dessus. La vidéo est déjà bien assez longue. À bientôt. Ciao, ciao.